Salut. Allez, ce soir, je vais continuer à vous raconter un de mes voyages astro, un que j'ai trouvé assez extraordinaire et dont je me souviendrai toujours. Et voyage astral ou voyage de conscience ou sortie hors du corps, hein, c'est la même chose, ou être ravi en esprit, comme disaient les anciens dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Alors, je répondrai plus tard à ceux qui me dislikent en masse et à ceux qui sont dans la croyance monothéiste. Je vous répondrai sur une prochaine vidéo. Mais là, tout de suite, je vais vous raconter donc ce que j'ai vécu. Et évidemment, on ne peut pas vous obliger, je ne peux pas vous obliger à me croire. Hein. C'est assez difficile à croire. Et si j'étais à votre place, j'aurais peut-être du mal à y croire aussi. Hein, ça, c'est sûr. Je vous comprends parfaitement. Alors figurez-vous que donc j'ai comme dit sur la vidéo précédente, hein, c'est simplement je fais ça, je le redis, c'est très important pour moi. J'ai jamais de ma vie touché à la drogue. Hein. Alors certains ne me croiront pas, bon croyez ce que vous voulez, hein, mais je n'ai jamais touché à la drogue, quelle que soit drogue dure, drogue douce, même pas du cannabis, jamais. Je ne me drogue pas, je ne bois pas, je ne prends pas de médicaments, de substances quelconques. Non, je ne fais pas ça sous influence, avec des techniques, méditation ou autres appareils, etc. Non, c'est spontané, ça m'arrive spontanément. Voilà, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas grave. Alors, cette fois-ci, donc, je vous dis, le seul truc que j'ai fait, c'est lire le récit du voyageur de l'astral d'Anne-Pierre Givaudan, il y a une vingtaine d'années. Et à suite à la lecture de ce livre, voilà, que j'ai posé sur mon buste et je me suis rendormie, c'est arrivé, voilà. Alors, je ne vais pas me répéter. Alors, voilà, là, cette fois-ci, par contre, que ce voyage-là est assez particulier parce que j'ai mis cette image, parce que c'est un rapport direct avec avec une rencontre galactique, mais donc dans mon corps éthérique, au corps spirituel. Et donc, toujours pareil, hein, c'est le matin très tôt que ça m'arrive. Hein. Je dis, comme je me couche tôt, je me réveille très tôt et je suis en forme. Et des fois, voilà, je commence à penser comme ça. Et où je me rendors, où je prends un livre, voilà. Et là, je me rendors et hop, d'un coup d'un seul, c'est assez curieux. Hein, c'est toujours pareil. Hein, je passe pas par la vision du corps. Parce que je ne veux pas, déjà dit, j'aime pas me voir attaché au cordon, donc je ne me vois pas. Moi, mon interprétation de ça, parce que je vois que la plupart c'est ça, hein, mais je vous dirai sur une prochaine pourquoi à moi ça m'arrive pas et à certains ça leur arrive. J'ai ma petite idée là-dessus. Je dis pas que c'est la vérité, mais je crois savoir pourquoi. Alors moi, en tout cas, ça ne m'arrive pas. C'est direct. Je me réveille, je prends conscience, voilà, c'est ça, je prends conscience que je suis hors de mon corps. Je suis sûre que je suis hors de mon corps. Et c'est à ce moment-là que je me parle en disant, ça y est, j'y suis hors de mon corps. Et là, cette fois-ci, je me suis retrouvée hors de mon corps, dans un vaisseau, ce qu'on peut appeler un vaisseau, enfin moi j'appelle ça un vaisseau spatial, hein, c'est un engin qui n'était pas terrestre, hein, ça c'est sûr, hein, c'est une espèce de truc ovoïde, translucide, et j'étais assise, je me suis retrouvée assise dans un fauteuil ergonomique. Je dis, mais où est-ce que je suis là? Je dis, ah ça y est, je suis sortie de mon corps, à tous les coups, je vais quelque part, on veut me montrer quelque chose. Et toujours pareil, hein, j'ai pas du tout peur. Hein. Moi, comme j'ai déjà fait ce travail sur moi, hein, j'ai éliminé les peurs, les émotions négatives, les sentiments négatifs, l'amertume, la rancœur, la frustration, les colères, tout ça, il n'y a plus chez moi. Hein, vous pensez, non, je suis pas parfaite, mais ça, j'ai travaillé là-dessus, c'est fini. Et donc, je me suis dégagée de mes conditionnements psychologiques, de mes croyances culturelles ou religieuses, tout ça, c'est terminé. Donc, j'ai pas peur. Je suis là et j'observe le fauteuil dans lequel je suis assis. Je dis, tiens, il est curieux celui-là. J'étais bien dans mon corps, c'est marrant parce que on pourrait penser qu'un corps spirituel, il n'a pas besoin de fauteuil. Bah si, j'étais assise dans mon corps éthérique, dans ce fauteuil ergonomique qui semblait épouser mon corps éthérique. Et il était confortable. Je dis, ouais, c'est super. C'était vraiment une sensation géniale, encore une fois. Et je regardais autour de moi et je dis, tiens, mais je suis dans un vaisseau, là. Les parois étaient translucides. J'avais l'impression, et devant il y avait
un tableau de bord, je vous assure, j'ai vu un tableau de bord avec plein de petites lumières et 3 êtres qui étaient là, j'ai vu de dos. J'ai pas vu leur visage, je les ai vus de dos et ils étaient assez grands, ils n'étaient pas tout petits, hein, ils étaient plutôt moyens, on va dire. Et bon, moi je dis ok d'accord, je m'en vais, ils veulent peut-être me montrer quelque chose, c'est tout. Et puis je me laisse faire, enfin je reste là tranquille et j'observe l'extérieur. Alors à l'extérieur j'avais l'impression que le vaisseau il avançait hein, dans le cosmos, et tout doucement là il avançait. J'avais l'impression de ressentir ce qu'on peut appeler non, je ne sais pas si c'était des vibrations ou un léger vombrissement. C'est difficile à définir en fait. Et puis je voyais aussi des choses qui tapaient sur la paroi translucide. On aurait dit, je ne sais pas, des poussières d'étoiles. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'était assez. Le cosmos, il était assez noir-bleu, on va dire. Un noir-bleu avec des trucs qui brillaient, etc. Enfin voilà quoi. Et puis. Alors on avance, puis tout à coup, je vois l'engin qui descend tout doucement, qui plane, enfin qui descend quoi tout doucement, et je vois une boule sphérique qui s'approche quoi, quand on est dans un avion qu'on descend sur la Terre, vers la Terre, on voit. Et là je vois une boule au loin, et puis plus je m'approche, je me dis tiens. Soit c'est la Terre ou c'est une planète. Et j'ai rapidement compris que c'était pas la Terre, vu la forme ovoïde, encore une fois, des constructions qu'il y avait là. Il y avait des constructions, des maisons qui ressemblaient à des maisons rondes, quoi, ovoïdes, blanches. C'était blanc dessus, les toits étaient blancs. Et je dis, tiens, ça c'est... Est-ce que je serais sur Vénus? Je me suis posé la question. Est-ce que je serais sur Vénus ou sur une autre planète? Je sais pas. Toujours est-il que d'un coup d'un seul, je me retrouve hors de cet engin, à côté de 2 êtres spirituels, probablement, parce que vous étiez dans leur corps très, très éthéré, hein, c'est pas dans un corps physique, hein. Je sais pas, c'est difficile à décrire. Toujours est-il que je les sentais à côté de moi, et là, je les voyais pas. Par contre, je les sentais et ils avaient l'air de me dire, viens, on va te montrer quelque chose. Alors moi, je les ai suivis tout simplement, enfin suivis. Je marchais plutôt à côté d'eux, dans mon corps éthérique, dans mon corps spirituel, et pareil, avec cette sensation de légèreté, de bondir, de marcher sur de la ouate. Et là, c'est très étrange parce que je regardais autour de moi, forcément j'observais, j'ai dit oulala, il faut pas que j'en loupe une hein, de tout ce que je veux. Alors là, j'ai vu, on traversait un jardin, et le jardin, c'était des petites allées, et puis il y avait des belles plantes, il y avait des plantes assez des grosses plantes qui semblaient briller, scintiller. Je pense que je voyais l'aura hein, des plantes. Ça scintillait. On peut penser que c'est des plantes vivantes, voilà. Là, j'ai réellement vu des plantes scintiller. L'herbe, les plantes, enfin tout ce que je voyais, le paysage biologique, de végétal, ça scintillait. Ça, c'était très beau à voir. Et j'avançais dans cette allée, et à un moment donné, c'est comme s'il me parlait par télépathie, probablement, parce qu'il ne me parlait pas, mais j'entendais ça dans ma tête. Donc je suppose que c'est de la télépathie, et il avait l'air de me dire « regarde ». Il me disait « regarde ». Il voulait me montrer donc leurs habitations. Et là, j'ai vu donc une maison qui ressemblait qui était un peu ovoïde aussi, mais translucide. Les parois étaient translucides. Le dessus était aussi un peu ovoïde rond, mais ça, je l'avais vu du haut, hein, et j'avais vu que c'était blanc, mais les murs étaient translucides. Tous les murs étaient translucides. Et je suis restée pendant la notion du temps, on l'a pas trop, hein, je peux dire on va dire quelques secondes, minutes, je sais pas, à regarder. Et j'ai vu à l'intérieur de cette maison des êtres qui venaient, qui allaient, qui avaient l'air de, voilà, à l'aise. Et puis, il y en a 3 qui étaient assis autour d'une table ronde, aussi translucide, je vous assure. Et je dis, sur le coup, j'ai pensé, que c'est quand même, ça doit être froid quand même, tout ce translucide. Et bon, j'ai regardé ça avec des grands yeux pendant un certain moment, et paf, je me suis réveillée dans mon lit. Et là, pareil, toute excitée, euphorique, et j'ai raconté ça, évidemment, à ma fille.
et qui a forcément du mal à me croire aussi, mais je comprends parfaitement. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce voyage astral et j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu et si vous pouviez le raconter comme je le raconte, ça j'aimerais bien. Ça j'aimerais bien. Voilà, merci pour l'écoute. À bientôt. J'ai pas fini, hein, j'en ai d'autres.